l'abeille, ici Gwendoline, je suis en compagnie de Pauline. Je suis Bonjour. allée dans l'Allier pour rencontrer Pauline. Pauline, est-ce que tu peux dire aux abeilles qui ne te connaîtraient pas qui tu es, ce que tu fais, ton activité, tout ça, tout ça? Ok, donc je suis éducateur canin depuis bientôt 10 ans et de manière professionnelle depuis 5 ans. J'ai vu uniquement mon activité depuis 2 ans. Pendant un temps, j'avais une activité salariée à côté. Et via les cours d'éducateur canin, en fait, vient ce que je propose à mes élèves. Il y a des cours en présentiel où les gens viennent chez moi, où moi je me déplace aussi pour animer des formations. Et j'ai enrichi mon activité en proposant aussi des formations en ligne, ce qui me permettait de toucher beaucoup plus de monde qu'en présentiel. Et puis aussi des gens qui étaient hors de portée géographique, voilà, qui étaient simplement pas accessibles autrement. Okay. Donc moi j'avais commencé à donner des cours en ligne assez rapidement quand j'ai commencé mon activité, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et que j'avais envie de faire vite. J'aime beaucoup la vidéo, j'aime beaucoup partager. Et donc moi j'étais à la recherche d'aide et de clés pour vraiment mieux communiquer sur mes formations, parce qu'au début ça fonctionnait vraiment avec le réseau, les gens qui me connaissaient déjà. Donc à la base j'avais un blog, ce qui m'avait amené pas mal d'audience, mais une fois que j'avais fait le tour de cette audience, c'était des gens qui me connaissaient, qui connaissaient mes offres, qui connaissaient mes produits, et j'avais du mal à m'ouvrir vers d'autres personnes, vers de nouvelles personnes. Et puis je voyais ce qui se passait, pas vraiment en France, mais surtout aux États-Unis, au Canada. Ouais, donc je voyais ces éducateurs américains, je me disais, waouh, c'est vraiment pro ce qu'ils font, ça donne super envie, mais j'avais juste aucune idée de comment c'était fait, de la technique derrière, voilà, enfin c'était un peu mystérieux. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des compétences dans plein de domaines quand on est entrepreneur comme ça, et clairement, moi, c'était des compétences que j'avais pas du tout. Donc j'étais à la recherche d'informations sur ça quand je suis tombée donc, sur Money Money. Ta formation, donc que j'ai suivi en mars de l'année dernière. Donc avec Money Money, j'ai commencé à mettre en place un tunnel de vente, à capturer des miels, j'allais dire. Des miels, c'est mignon. Merci d'avoir testé. Des formations. Tu m'as contaminé. donc oui, j'essaie de capturer plus d'10 miels, ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai pu donc lancer un premier produit. Donc c'est un produit que j'ai lancé en juin. Donc on a commencé en mars, j'ai lancé en juin. Et dans la même période, en fait, on avait commencé donc un coaching, parce que moi je sentais que j'avais besoin de quelque chose de plus personnalisé, et puis c'est rassurant aussi de ne pas être tout seul devant son ordinateur. Quand c'est des choses qu'on connaît pas. Mais c'était pas un problème de maîtrise technique, parce que je pense que Money Money c'est assez clair, et il y avait toutes les infos, mais c'était plus être c'était motivant en fait de te savoir derrière, et puis ça m'a boosté aussi, j'ai fait les choses plus rapidement. Sinon j'aurais franchement laissé traîner, je pense, un petit peu plus. C'était clairement ça. C'était bon, allez, faut y aller maintenant. Et ça c'est super, parce que moi je sais que c'est ça aussi dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était le petit coup de pied aux fesses qui fait qu'on avance. Donc j'ai fait ce lancement-là en juin, donc un lancement qui m'a donc rapporté 16 000 € à ce moment-là. Donc j'étais absolument ravie, parce que j'ai pu aussi toucher de nouvelles personnes. Donc c'était ma problématique, enfin mon objectif en tout cas, c'était de m'élargir. Donc ce cours il était sur une thématique qui était quand même assez précise, parce que c'était des cours d'agility, donc c'est un sport canin, donc c'est pas tout le monde qui en fait. C'était sur une thématique qui était encore plus précise dans le sport canin, donc qui était sur la motivation du chien. Donc on était vraiment sur quelque chose d'hyper spécifique et très restreint, mais qui a quand même vachement bien tourné pour le coup, parce que on a fait plus d'une centaine d'inscriptions à ce moment-là. Donc j'étais vraiment contente de ça. En plus, t'as une petite audience, toi. Oui, la liste était pas grosse à l'époque. Elle a un petit peu grossi, mais mais un petit peu. Mais non, c'était pas, voilà. Donc oui, clairement dans mon domaine l'agility, j'ai une audience qui est plutôt importante, mais ça reste un petit domaine, puisqu'on est sur 12 000 licenciés, donc on est sur quelque chose de restreint. Et moi je voulais m'ouvrir sur un public plus large, donc qui était plus globalement les propriétaires de chiens finalement. Et là on en a un petit peu plus que 12 000. En France. Je pense qu'on peut élargir quand même. Qu'est-ce qui t'a aidé dans Money Money, ou du coup plus le coaching que tu n'avais pas? Ce qui m'a aidé dans Money Money, moi ce que j'ai vraiment aimé dans Money Money, c'est que c'est du pas à pas, tu peux pas te tromper, en plus tu recommandes les outils, tout est structuré, on peut que y arriver en fait, il n'y a pas moyen de pas y arriver, c'est vraiment hyper clair, hyper logique.
ouais, là-dessus, Money Money, ça m'a aidé sur ça, c'est-à-dire que je savais exactement ce que je devais faire. Moi, tous les outils que tu proposais, j'avais juste mais absolument aucune idée que ça existait. Enfin, voilà, je voyais bien le résultat final parce que, voilà, des tunnels de vente, moi, j'en avais vu en tant que cliente, quoi. Mais j'avais vraiment aucune idée de comment ça se passait. J'avais essayé de bidouiller des choses de mon côté, mais vite abandonné parce que je m'en sortais pas du tout. Et ça, ouais, pour moi, c'était le gros plus de Money Money, c'est que cette mise en place voilà, qui est complète, qui est entière, avec une logique aussi, c'est cohérent. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite, puis pour comprendre les outils quoi, aussi, ça, vraiment savoir le cœur du fonctionnement. Et puis après, donc on est passé sur le coaching, parce que moi, je sentais que j'avais besoin d'un accompagnement plus personnalisé. Pas parce que Money Money, c'était pas complet, mais c'était plus sur la démarche, j'ai presque envie de dire la stratégie, en fait, derrière, parce que moi, j'en avais pas. Ou en tout cas, dans ce que tu disais dans Money Money, je sentais que c'était un truc qui était manquant chez moi. Donc voilà, on a fait le coaching à ce moment-là. Ça m'a énormément boosté, énormément motivé. Ça m'a ouvert les yeux aussi sur les lacunes qu'il y avait dans ce que je proposais à l'heure actuelle. Et ça m'a permis aussi d'appuyer sur mes forces aussi, parce que j'ai mes produits, j'ai la possibilité d'en proposer beaucoup voilà, par rapport à ma thématique. Donc c'est vrai que là-dessus, ça m'a ouvert beaucoup de perspectives et ça m'a permis de voir autrement comment je pouvais vivre de mon activité et puis peut-être voilà, être moins en train de courir le monde faire des formations, donner des stages un peu partout et aussi pouvoir plus profiter d'être chez moi et mes chiens, travailler mes chiens, enfin voilà, ce genre de choses qui me manquaient aussi avant. D'accord, ok. Et du coup là, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que tu as fait un super lancement, tu viens de terminer un super lancement, tu peux nous en dire plus? Oui, alors j'ai fait mon tout premier lancement organisé, on peut dire, un gros lancement, donc une semaine complète. C'était bien. Non, c'était bien. On sent la fatigue. Ouais, c'est fatigant. En vrai, c'est fatigant. Enfin, je me doutais que ça serait une grosse semaine, mais je pensais pas à ce point-là, voilà, que ça demanderait autant d'énergie. Parce que faut gérer la technique. On a fait donc 4 webinaires en direct avec des démos avec les chiens, donc ça aussi c'est un peu stressant parce que voilà, il y a les chiens, donc ça reste des animaux, donc voilà, il y a toujours potentiel à ce que ça rate. Mais ça s'est super bien passé, ils ont vraiment été super bien, ils ont super bien bossé. Il y a eu de petits problèmes techniques, coupure de connexion pendant le dernier webinaire, sinon, donc voilà, ça nous met un petit coup d'adrénaline. Mais voilà, non, ça s'est super bien passé. J'ai aussi pu tester l'affiliation que je connaissais pas du tout, donc ça c'était un gros plus pour moi parce que j'ai vu le potentiel de l'affiliation et j'ai envie d'en faire d'autres parce que je trouve ça vraiment super. Et clairement, je sais que pour moi, dans ma thématique, ça va beaucoup m'aider. Et je vois encore du coup de nouvelles perspectives grâce à ça aujourd'hui. Donc le lancement, c'était un produit que moi j'avais déjà lancé il y a 2 ans, où à l'époque j'avais fait... Combien t'as calculé? 16 000, c'est ça? On avait dit 16 000 TTC. 16 000 hors taxe. Donc 20 000 TTC. Oui, on va parler hors taxe, du coup. On va parler en hors taxe. Ouais. Ok. Donc du coup, j'avais fait un lancement à 16 000 il y a 2 ans. Et le même produit. 116 participants. Donc avec le même produit. Donc là, pour ce lancement-là, donc c'était le même produit. On a revu le tarif à la hausse. Et on a aussi nombre de participants à la hausse, puisque là, on est sur 160 inscrits, avec un chiffre d'affaires de 40 000. Donc on a hors taxe. Donc on a monté le nombre de participants. Ça, c'est grâce aux nouveaux mails, aux affiliés, à vraiment la stratégie de diversifier et de s'adresser à un public plus large. Et en montant les tarifs, donc, parce que ça, je ne l'aurais pas fait toute seule. Et puis aussi, du coup, tout le travail voilà, sur les webinaires, la communication et tout. Donc, je suis vraiment ravie parce que voilà, on a quasiment triplé sur quelque chose où je sais qu'il y a du gros potentiel, en plus sur ce produit-là. Donc voilà, c'était un super lancement. Et tu n'as même pas vraiment encore augmenté ta communauté. Donc, oui, c'est ça. Du coup, on n'a pas mis en place tout ce qu'on avait voulu, en fait. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas préparé. Enfin, on n'a pas préparé. On a préparé, mais on aurait pu, en fait, avoir encore plus d'audience avec plus de travail en amont. Mais bon, voilà, on apprend aussi. Moi, perso, j'apprends en même temps qu'on fait et tout. Et déjà, je suis contente de ce que j'ai vu là. Et encore une fois, je trouve ça intéressant d'expérimenter parce que pour la prochaine fois, je sais ce que je préférerais faire différemment, plus préparer les choses en amont,
peut-être faire autrement. Enfin, voilà. Mais c'est hyper intéressant de tester, du coup, et de voir. J'ai hâte de faire le prochain. Pas tout de suite. Pas demain. Semaine prochaine. Allez. Mais ouais, j'ai hâte de faire le prochain pour voir, quoi. Ouais. Ce qu'on va améliorer, ce qu'on va faire différemment et voir ce que ça peut apporter. Ouais, donc 40 000 l'année prochaine. Bah, on triple encore. Ah ouais, on triple encore. Moi, je dis on continue, hein, on continue. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, donc Money Money, donc on se rencontre, on va dire ça comme ça, en mars. Mars 2018. Donc, du coup, tu peux nous dire en 2017, tu faisais combien avec ton activité en ligne? Donc sur l'activité en ligne en 2017, c'était 30 000. Ok. Et du coup, en 2018, tu as fait combien? En 2018, j'avais doublé, on était sur 60 000. Ok. Et tu fais combien cette année alors? Et bah là, cette année, on a donc fait 40 000. Ouais. Et l'objectif, c'est de doubler encore. Hein. Ouais, donc 120. 120 000. Allez. Allez, on y va. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Avec moins de voitures. Hein. Avec moins de voitures. Et puis un bon chiffre d'affaires. Et une halle d'agility. Oui, c'est ça. Ton objectif à toi avec ton business, parce qu'on parle d'argent, c'est juste pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire et de l'évolution qu'on peut avoir en ligne. Mais il n'y a pas que ça qui compte dans la vie. Finalement. Oui, non, clairement. Puis, voilà, moi, je sais que je cherche pas. L'activité en ligne, elle vient compléter mes revenus de présentiel. Et mes revenus de présentiel me suffiraient à vivre sans difficulté. Et pour moi, l'activité en ligne, c'est un plus parce que ça permet pour moi de financer mon objectif à moi, qui est d'avoir en fait une halle d'agility. Donc voilà, c'est peut-être pas très. Ça vous fait pas rêver, vous? Mais c'est tout rêve à toi, hein. Voilà, c'est mon rêve à moi. C'est quoi une halle d'agility? Une halle d'agility, en fait, c'est un grand bâtiment de 800 mètres carrés, donc de 40 mètres par 20. Ouais. Sans poteau au milieu, c'est important, parce que sinon c'est dangereux. Très important. Très important, dans lequel, en fait, on peut faire du coup de l'agility, donc le sport canin que je pratique et que j'enseigne. Et en fait, ça permet de travailler toute l'année au sec. Donc voilà, c'est un gros investissement parce que c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Il faut un terrain, il faut le matériel. Il faut un revêtement, ça c'est en général le plus gros du prix. Mais voilà, moi si j'ai ça, ça me permettrait d'avoir une activité en continu toute l'année, de pouvoir aussi entraîner mes chiens toute l'année parce que j'aimerais pouvoir participer notamment au championnat du monde d'agility. Donc ça demande, mais ça demande une grosse préparation. Et aujourd'hui, dans les conditions actuelles où je suis, même si j'ai un terrain et tout ça, il y a quand même une grosse partie de l'année où c'est pas praticable, où je peux pas travailler mes chiens, je peux pas m'entraîner. Et moi, j'aimerais vraiment pouvoir avoir les moyens de pouvoir faire ça, quoi, de réaliser mon rêve, en fait. Donc, pour moi, les cours en ligne, c'est ça. C'est un moyen de réaliser mon rêve. C'est pas juste doubler ou tripler le chiffre. Voilà. Par contre, je sais que si je double ou je triple, j'ai accès à mon rêve. Et c'est ça. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. Yes. Donc, 2020... Ouais, c'est ça, en 2019. 2020, ouais, carrément, ouais. 2020, la halle d'agility, les championnats du monde. Bim bam boum. Bim bam boum. C'est parti. Plus de 120 000. Ouais. Cool. Ça on fait un point dans un an. Pas de souci. Allez. Check. Merci Pauline. Merci à toi. Je mettrai le lien pour le site de Pauline si vous avez un chien, vous avez besoin. Allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Merci. Bise. Quand en fait on attend d'être au top pour arriver à faire, ça arrivera jamais parce qu'en fait c'est en faisant qu'on va être au top. Donc il faut commencer pour arriver à être au top et tant que tu n'auras pas commencé, tu ne seras pas au top. Donc il faut commencer et c'est là qu'on va s'améliorer. Donc pas attendre de penser qu'on est expert, quoi. C'est en faisant qu'on devient expert. Donc il faut y aller pour en devenir un. Et tu me disais que c'est quand tu étais en stage que tu as compris des trucs, que ça faisait clic. Et voilà, ça faisait des déclics. Ça faisait des déclics, mais comme des clics et des chiens. Exactement. Mais oui, c'est le fait d'expliquer, en fait, de synthétiser les idées, d'expliquer aux gens, de répondre aux questions des gens. Ça permet de faire la même chose en fait dans sa tête et finalement de progresser aussi parce que on met en place des processus qui fait qu'on va, on va associer des idées, on va aller chercher plus loin. Et du coup, on va être capable de venir synthétiser des trucs qu'on savait, mais qu'on n'avait pas encore assemblés. Et moi, ça m'a fait énormément progresser, la pratique, le fait de donner des cours, en fait, par rapport à ça. Et du coup, tu as attendu combien de temps pour commencer à donner des cours, des stages? Ça fait 10 ans que tu enseignes, tu me disais? Les cours, moi, j'en donne depuis 10 ans. Donc, les premiers, c'était en club canin, donc vraiment dans un milieu associatif. Donc, on était un peu encadrés. Donc, ça allait. Enfin, je me suis jamais trop posé la question parce que voilà, c'était pas trop dur pour moi de faire ça. Par contre, c'était de faire mes premiers trucs à moi en tant que pro. Une fois que j'avais installé mon entreprise, que j'ai créé mon entreprise, faire mes premiers stages. Donc là, c'était au bout de... J'ai bien attendu 2 ans.
avant de le faire vraiment. Après, j'avais pas forcément les moyens pratiques, techniques de le faire. Ouais, parce que toi, c'est en présentiel, ça demande du matériel. Voilà, j'avais du matériel, de la place. Mais quand je me suis dit que je pourrais commencer à donner des stages, je pense facilement 1 an, où j'ai un peu hésité. Moi, j'avais un blog et j'avais beaucoup de gens qui me suivaient par le blog et qui me posaient plein de questions. Et j'étais un peu connue par ça. Et les premières formations, elles étaient remplies grâce au blog. Mais je me rappelle, j'étais dans un stress pas possible. Les premières, je me disais, mais pourquoi moi j'irais donner des cours, je suis qui moi et tout. Et en fait, les retours, ils ont été tellement positifs que t'as continué quoi. Bah oui. Et après, justement, plus t'en fais, plus t'apprends, plus t'es sûr de toi, plus c'est facile. D'accord. Clairement. Merci Pauline. Avec plaisir. Non, le plan il va être foutu. Sky. Reviens. Tu te couches avec nous encore un peu. Sinon c'est par accord, on fait comment? Merci Sky.